Alors, toujours par rapport à ces questions de cyclicité, toujours par rapport à André Barbeau et sa théorie cyclique, il n'accorde pas assez d'importance au carré. Et en plus, il oppose l'opposition à la conjonction dans son indice cyclique, alors que l'opposition et la conjonction, c'est la même chose. C'est la syzygie. Donc son indice cyclique, déjà, sur le plan systémique, il est faux, puisque l'opposition fait remonter la courbe, la conjonction la fait la descendre. Or, l'opposition et la conjonction sont du même effet. La véritable opposition, la véritable dialectique, c'est entre d'un côté la conjonction et l'opposition, de l'autre côté le carré. Et c'est comme ça qu'il aurait fallu construire la courbe cyclique. Les périodes de carré, les périodes de conjonction-opposition. Ça n'a pas été fait, tant pis pour lui, il a son âme. Donc, le carré, c'est l'éloignement de la ligne conjonction-opposition. C'est un écart. C'est la tentation d'aller voir ailleurs. Et en fin de compte, c'est l'émigration, quelque part. Je pars de l'endroit où je suis, de mon domicile, de mon lieu de vie, dans mon milieu, et je vais voir ailleurs. Voilà, je prends une sorte de tangente, en quelque sorte. C'est ça la quadrature. Et la quadrature, d'ailleurs, ne fait pas sens au niveau du thème natal, mais elle fait sens au niveau prévisionnel, au niveau cyclique. Parce que dire que quelqu'un est fondamentalement marqué par un carré, ça ne veut rien dire. Par contre, cycliquement, on peut passer par une période de carré. Donc là aussi, il y a un problème. Les aspects, c'est avant tout un outil prévisionnel. Ce n'est pas un outil de la structure du psychisme. Contrairement à ce que beaucoup d'autres gens disent, y compris Barbeau dans sa psychanalyse à l'astrologie. Il y a une fausse idée du thème natal également. Enfin, c'est un autre problème. Donc, quand il y a une situation de carré, il y a quelque chose qui va sortir du rang, qui va être dans une sorte d'émigration, dans une sorte d'exil, dans une sorte d'exotisme. Quelqu'un qui est marqué par un certain cycle et qui passe par une phase de carré, il va être marqué par un exotisme, par l'attirance de l'étranger, du lointain. On pense à un Arthur Rimbaud, par exemple, qui tout d'un coup part pour l'Afrique. Mais tous les leaders ont connu ces périodes. Ce qui caractérise d'ailleurs un leader, puisque l'astrologie que je défends est une astrologie des leaders, des dirigeants, je préfère, c'est le fait qu'à certains moments, ils ont tendance à vouloir sortir de leur milieu, à d'autres moments, de revenir à ce milieu. Vous voyez où c'est d'où l'importance d'avoir un point fixe dont on s'éloigne et vers lequel on revient. Je n'avais pas bien compris André Barbeau. Et par conséquent, dans la vie d'un leader, il y a effectivement cette espèce de va-et-vient qui peut être assez déconcertant et qui fait qu'il va se retrouver dans des milieux nouveaux qui ne sont pas les siens, où il va pouvoir, par exemple, par contre, mettre en place sa propre capacité de leader. Parce que devenir leader dans un milieu nouveau, c'est pas de la tarte, c'est un défi, c'est un challenge. Donc il ne cesse pas d'être leader, mais il le fait en dehors de son champ normal, de son champ habituel.